Les réseaux sociaux ont bouleversé la manière de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, chacun peut donner son avis, dénoncer, critiquer ou même interpeller publiquement. Mais cette liberté pose une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller sans franchir la ligne de la loi? C'est la question que nous allons aborder dans ce 7 Info, le débat, avec nos deux invités. Il s'agit donc de Aouman Gaël Lakba, analyste politique. Merci d'être avec nous, Gaël. Merci Daniel, et justement, avec vous, nous allons décrypter les enjeux démocratiques et institutionnels. Saint-Claver Oula est également en notre compagnie. Vous êtes journaliste et avec vous, nous allons parler de cet éclairage des médias et du terrain sur la question. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette info. Bienvenue à tous les deux. Aouman Gaël Lakba, comment est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui la liberté d'expression en Côte d'Ivoire ? Alors, c'est bien intéressant de commencer effectivement sur la définition de cet ensemble de mots. Voilà, parce qu'il faut d'abord bien pouvoir dresser le cadre d'abord sur le sens même de liberté d'expression. Parce qu'effectivement, il arrive souvent qu'il y a des interprétations. Beaucoup de confusion autour. D'amalgame. Alors, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté d'expression est le droit fondamental reconnu à toute personne de s'exprimer, rechercher, recevoir et diffuser des opinions, idées ou informations par tout moyen, sans ingérence arbitraire des autorités publiques, sous réserve des restrictions prévues par la loi. Donc vous voyez que c'est tellement clair. Vous avez le droit de pouvoir vous exprimer, de pouvoir rechercher des informations, bien sûr, de pouvoir en recevoir. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de restrictions, je veux dire, dans la quête de l'information. Et aussi dans la quête, dans la croyance et tout ce qui va avec. Mais en même temps, c'est encadré par la loi. Parce qu'en même temps, il faut le dire, c'est vrai que dans la liberté d'expression, il faut, qu'est-ce qui est permis en fait? Je vais dire rapidement quelques éléments fondamentaux. Il y a la liberté d'opinion, qui est la pensée, la croyance, la critique. Donc, dans une république, on peut critiquer, on a la liberté de pouvoir croire en quoi on veut, par exemple, ça c'est au point de vue religieux, et puis la liberté de penser académique, philosophique et tout. Il y a la liberté de presse et des médias. Il y a la liberté artistique et académique. Il y a le droit de critiquer le pouvoir politique. Il y a la liberté d'expression sur Internet et les réseaux sociaux. D'accord. Mais à côté de cela, vous voyez bien que c'est bien listé. Il y en a d'autres, mais j'ai fait un peu court. Il y a ces droits-là dont bénéficie le citoyen. Mais dans quel cadre et comment utiliser ces droits-là? Parce que, en même temps qu'on a ces droits-là, il ne faut pas penser que liberté d'expression égale à libertinage d'expression ou bien de désordre. Donc, ce qui fait qu'il y a des restrictions et ce que je peux appeler ce qu'il ne faut pas faire. Donc, la liberté d'expression n'autorise pas l'incitation à la violence. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole, vous ne devez pas aller inciter à la violence. Vous ne devez pas faire des appels à la haine ethnique, à la religion ou la race. Vous ne devez pas faire la diffamation établie selon les termes juridiques. Vous ne devez pas faire la désinformation. Vous ne devez pas vous mettre dans des discours d'atteinte à la sécurité nationale. Donc vous voyez qu'en même temps que vous êtes libre, vous avez des droits. En même temps, vous avez des devoirs vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la République. Donc, bien sûr, au milieu de cela, c'est dit qu'il y a la liberté individuelle, il y a la liberté publique, ce qu'on peut appeler exécutif, et puis il y a le judiciaire au milieu, qui est bien sûr l'arbitre. Donc, quand vous vous êtes exprimé, oui, vous vous êtes exprimé, mais ce que vous avez dit, si là, il savait que vous étiez, par exemple, vous êtes tombé sur le coup d'un appel à la violence, quand on vous dit, on vous accuse, c'est la justice qui sera au milieu maintenant pour trancher. À la lumière de quoi? Ou bien sur quoi c'est basé? Sur la loi, sur les textes. Alors, dans tout ce lot de significations que vous avez donné, Gaël Aouman Lakba, je vais retenir que le citoyen est
peut être appelé à critiquer le pouvoir en place. On se rappelle en Côte d'Ivoire, M. Jean-François Kouassi, qui est donc président d'un parti politique, qui a même participé aux élections législatives dans notre pays, a osé critiquer la ministre d'État, Mme Anne Oloto Lamizata, et justement, il a été pris par la police. On dit aujourd'hui qu'il est interpellé. Est-ce que cette situation doit nous faire comprendre qu'on fait face à un durcissement du climat autour de la parole publique? Bon, je pense que mon confrère qui a pris la parole avant moi a excellemment planté le décor. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est le virtuel. En fait, c'est le physique qui se transfère sur le virtuel. Et donc, c'est ce qui se fait dans le physique, il y a les lois. Tout comme le virtuel, vous avez vu qu'il y a une certaine réorganisation depuis un moment qui se fait à travers les lois, même si quelque part, nous qui sommes les acteurs des médias, à un moment donné, on a décrié, on a dit que c'était un durcissement des règlements, mais c'est les lois. Et donc, quand vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, il faut savoir aussi que les réseaux sociaux sont régis par les lois. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand on prend la parole, on fait face à une opinion, on fait face à la justice. Quand on est hors cadre, parce que c'est ça aussi, nous sommes en société et il faut que la société soit organisée. D'accord. Il faut que la société soit vraiment régie de sorte à ce qu'il n'y ait pas de désordre. Et que moi, ma liberté n'empiète pas sur vous, votre liberté. Et que vous, votre liberté n'empiète pas sur la liberté de mon confrère Gaël. Et donc, quand vous décidez de vous exprimer, comme il a dit tantôt, la justice se saisit de l'attitude que vous avez eue. Mais en même temps, il ne faudrait pas que quand la justice se mêle à une affaire, qu'on crie tout de suite à U et à Dia, parce qu'il peut arriver où la justice peut dire que l'attitude que vous avez eue ne mérite pas que vous soyez sanctionné, que vous soyez jeté en prison. Ben, je le dis pour revenir un peu à votre question, pour dire que jusqu'à preuve du contraire, notre compatriote, comment il s'appelle, Jean-François Kouassi, il est sous mandat de dépôt. Il est sous mandat de dépôt, il n'a pas encore été jugé, et on attend qu'il passe devant les tribunaux pour que la justice nous dise si l'acte qu'il a posé doit être sanctionné ou s'il doit être tout simplement acquitté et retourné chez lui. Alors, on parle beaucoup de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Où commence juridiquement la limite de cette liberté d'expression, Gaël? Mais je l'ai dit tout à l'heure lors de ma première prise de parole. Vous savez, la liberté d'expression, oui, mais elle est encadrée. Et d'ailleurs, même pourquoi la liberté d'expression? La liberté d'expression, en réalité, c'est un contre-pouvoir. Parce que vous imaginez, nous sommes en société, nous sommes en république, nous sommes dirigés par des personnes. Ça veut dire que les pouvoirs changent sous le principe de la démocratie, bien sûr, dans les règles démocratiques. Quand un groupe est au pouvoir, il y a ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui sont soit politiques, qui sont de l'opposition, et il y a la société civile. C'est ceux-là qui doivent pouvoir critiquer l'action. Donc, dans le cadre de la liberté d'expression, c'est prévu par la loi. Donc, moi, il faut qu'on puisse faire la différence entre critiquer le pouvoir et puis, par exemple, tomber dans la diffamation ou bien les injures, les invectives, appel à la violence et tout. C'est pas la même chose. D'accord. Dans ce pays, par exemple, vous remarquerez même nous-mêmes, analystes, journalistes et autres, il y a des articles qui critiquent l'action. On n'interpelle pas quelqu'un parce qu'il a critiqué. Mais en général, quand on interpelle, c'est que certainement, il y a un élément qui, en réalité, qu'on ne doit pas faire. Comme par exemple, ce qu'on appelle les chefs d'accusation. Si, dans votre expression, vous vous laissez peut-être emporter par les émotions, parce qu'il y a ça aussi souvent. Quand on prend la parole, souvent il arrive qu'on s'oublie. Et il y a des choses qui sortent, peut-être qui n'étaient pas prévues. Et quand ça sort, vu que ça a un impact, surtout pour les réseaux sociaux, vous savez, les réseaux sociaux, ça va vite. Ça va très vite.
c'est un autre monde, c'est un monde virtuel où sur une seule expression, dans une seule vidéo, vous pouvez en moins d'une heure toucher peut-être 200 000, 300 000 personnes. Alors que dans le temps, avec la presse traditionnelle, avant que ça puisse avoir un impact, vraiment c'était un peu difficile. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va vite. Donc si vous avez pris la parole, que vous avez sorti des éléments qui peuvent amener à vous condamner, effectivement, c'est là que commence, voilà, les limites de cette liberté d'expression. Alors, donc, ce que vous dites là suscite une autre interrogation. C'est la question de... on se pose comme question de savoir si les citoyens ivoiriens connaissent véritablement les conséquences légales de leur publication. Si on l'avoue qu'être proche du peuple. Oui, c'est pourquoi la sensibilisation est très importante. Vous voyez, il ne s'agit pas de s'asseoir à l'hémicycle et de voter les lois. Il s'agit pour nos parlementaires, parce que c'est prévu dans leur émolument. Il y a un budget qui est prévu en cela. Et après avoir voté les lois, après avoir encadré tout ce qui a un lien avec l'expression sur les réseaux sociaux ou dans la vie publique, après avoir voté ces lois-là, il faut être avec le peuple, il faut aller vers le peuple pour lui expliquer, et il faut que cela se fasse de façon très active et de façon suffisante, parce que ce qu'on note aujourd'hui, il y a beaucoup de nos compatriotes véritablement qui ignorent que leur prise de parole est suivie. D'accord. Vous voyez, au point où, quand la justice se déploie, tout de suite, il y a un tollé. Vous voyez, il y a un tollé. Donc, il faut vraiment le faire. Il faut sensibiliser les populations. Il faut leur montrer la délicatesse de leur liberté d'expression. Pour vous, il faut privilégier la prévention à la répression. Oui, il faut... Vous voyez, dans nos États, il y a combien de pourcents d'analphabètes? Vous voyez, il y a notre société, il y a un fort taux d'analphabètes et même, j'allais dire, d'illettrés. On peut dire autour de... Donc, des personnes... 55 à 60%. Voilà. Donc, quand des personnes arrivent sur les réseaux sociaux, ils se libèrent, ils disent des choses. Bon, il y a ce fait. Et puis, deuxièmement, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, il y a des personnes, c'est vrai, on dit il faut critiquer, mais qui profitent de leur visibilité sur les réseaux sociaux et qui profitent de leur éloignement parce qu'ils ne sont pas dans un environnement où ils peuvent être interpellés pour se répandre sur les réseaux sociaux et dire des choses qui portent atteinte à l'image des personnalités, à des entités. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il faut le faire. Pour ceux qui le savent et qui le font sciemment, c'est à leur risque et péril. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il faut continuer de les sensibiliser. D'accord. Et il faut montrer des exemples comme signal fort à ceux qui ne le savent pas et dont je viens de parler. Et comme exemple, j'aimerais qu'on revienne justement à l'actualité avec des cas concrets, pour parler donc de Jean-François Kouassi et de Ramatoulaye aussi. D'après les informations que nous avons, il aurait été interpellé justement enfin sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut dire de ces affaires récentes dans le cadre de cette liberté d'expression-là sur l'état réel de la situation, Gaël? Concernant le cas Jean-François Kouassi, vous remarquerez que c'est un jeune qui s'exprime beaucoup par les moyens des réseaux sociaux et qui critique comme bon d'hommes politiques le font en Côte d'Ivoire. Mais si spécialement cette fois-ci il a été interpellé, c'est parce que certainement, et lui-même il a dû se rendre compte après qu'il a dû dépasser. Il a dû dépasser un peu la ligne. Parce qu'il a critiqué, effectivement, sur le sujet sur lequel il y a eu débat. Il y a la question qui existe, il y a la question de fond que d'autres leaders politiques et même de la société civile ont abordé. Pour vous, la forme n'a pas été la bonne? Bien sûr. Au-delà, je ne veux pas apporter un jugement, cela appartient à la justice, mais je donne mon opinion, mon point de vue. Vous savez, en politique, vu que le jeune homme il vise une carrière politique, il y a ce qu'on appelle la communication politique. Il y a la stratégie, il y a le marketing politique. Vous pouvez être un politique
et puis connaître même le plus gros secret à scandale de l'État. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous mettre devant une caméra, même si vous avez les preuves physiques, pour les brandir comme ça, pour dire. C'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il y a des moyens, il y a des stratégies, il y a des techniques pour le faire. Je pense que Jean-François Kouassi il a un peu péché un peu de son manque d'expérience, mais j'ai eu écho qu'il a pu s'excuser pour ce qu'il a fait. S'il s'excuse, c'est qu'il sait qu'il a dû dépasser. Il appartient à la justice de faire son travail. On souhaite que la justice soit clémente envers lui, de sorte à ce que cela se passe comme une action, je ne souhaite pas une condamnation, mais une action de sensibilisation à son égard, qu'il se rende compte, et puis après, il peut être un bon produit pour la société. Maintenant pour le cas Ramatoulaye, c'est clair, c'est une vidéo sur laquelle il marchait sur le maillot, pas le drapeau, le maillot de l'équipe de Côte d'Ivoire, que beaucoup d'Ivoiriens considèrent, même si dans la loi, le maillot de Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'emblème, mais quand même, il y a l'éléphant dessus. C'est un élément vraiment sacré pour les Ivoiriens. Ils ont été choqués et ils se demandaient quelles étaient les motivations, pourquoi. Et tout s'est passé sur les réseaux sociaux. Donc, la justice l'a interpellé. On verra à quoi ça va amener. Mais comme Saint-Claver le disait tout à l'heure, il faut savoir qu'il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est que l'État lui-même fait son travail pour que justement tous les citoyens soient au fait de la loi. Parce qu'effectivement, il y a des interpellations. Mais on est interpellé quand la justice pense que vous avez fait quelque chose. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit d'avoir un avocat pour démontrer que ce de quoi on vous accuse, ce n'est pas. Parce que vous avez les textes juridiques là, ce sont des éléments d'interprétation. Vous mettez deux avocats sur le même texte, vous allez avoir deux interprétations différentes. Donc pendant que le procureur serait en train de dire que vous avez fait la diffamation, votre avocat peut démontrer que ce n'était pas de la diffamation et vous-même vous pouvez aussi démontrer que ce n'est pas de la diffamation. C'est ça un état de droit. Mais le problème qui se pose, c'est que souvent en Côte d'Ivoire, sous nos cieux, il arrive que, surtout au niveau des politiques, il y a un sentiment de deux poids, deux mesures. Comme souvent on a l'impression, ou bien surtout les partis politiques de l'opposition, ils le disent plusieurs fois que certains cadres ou bien certains responsables politiques proches du pouvoir arrivent aussi à dépasser la ligne rouge, mais ne sont jamais interpellés. Mais quand il s'agit des personnes de l'opposition ou bien des citoyens lambda, là on sent que l'appareil judiciaire se met en branle. Donc il y a tout ça là qui entre en ligne de compte, ce qui fait que quand il y a une interpellation, ça lève beaucoup l'émoi, mais il faut une équité. Il faut une équité. Mais sinon, au niveau des textes, je ne pense pas qu'on ne soit pas en Côte d'Ivoire dans un pays de droit où la liberté d'expression n'est pas respectée. Alors, merci Gaël. Pour revenir aux deux cas dont on parlait, Ramatoulaye et Jean-François Kouassi, est-ce que ces arrestations-là ne pourraient-elles pas créer un climat de peur ou finalement d'autocensure ? Climat de peur, d'autocensure, bon, je pense que ça a été un peu la chute de mon confrère Gaël. Vous savez, à un moment donné, quand des citoyens ont l'impression que la justice se déploie uniquement vers une seule catégorie de personnes, bon, tout de suite, ces personnes-là se disent qu'elles sont marginalisées, elles sont isolées, leurs droits ne sont pas pris en compte. Vous voyez, donc, elles expriment leur ras-le-bol en foulant aux pieds les éléments des droits. Donc, du coup, quand ça persiste, il a si bien dit, on se retrouve dans un état de deux poids, deux mesures. Et c'est à cela qu'il faut attirer l'attention de notre appareil judiciaire et des autorités, des personnalités compétentes pour qu'elles soient regardantes sur ce fait-là, pour ne pas qu'on tombe dans le désordre et comme ça arrivé à certains pays. Vous voyez, il faut que la justice, comme le dit son nom, soit juste et soit transparente, soit impartiale vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Il a dit tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est amené à être au-dessus de la loi ou en dessous de la loi. Il n'y a pas d'Ivoirien qui doit être privilégié
devant la loi, ou si vous voulez face à la loi, et des Ivoiriens qui, eux, doivent subir cette loi. Pour revenir au cas de Jean-François Kouati, vous savez, il y a une plainte qui a été déposée contre lui en diffamation. Et la diffamation, c'est l'imputation d'un fait précis. Vous voyez, et dans le deuxième cas, c'est l'atteinte à l'honneur ou à la considération. C'est-à-dire, quand vous vous mettez sur la place publique et que vous accusez, cela suppose que vous avez les preuves de ce que vous êtes en train de dire. Et nous-mêmes, les journalistes, souvent il y a des scandales qu'on révèle. Mais quand on révèle des scandales avec preuve, et quand il arrive souvent, certains confrères sont interpellés, mais quand il leur arrive de brandir les preuves, bon, on ne peut vraiment pas les maintenir dans les liens de la détention. Là, c'est fait preuve de violation. Moi-même qui suis en face de vous, en 2009, dans l'affaire Café Cacao, j'ai mené mon enquête et j'ai fait des révélations dans mon journal à l'époque. Mais quand nous avons été arrêtés par le procureur de la République, le procureur Timou, et nous étions 3 journalistes, il nous a maintenus, nous reprochant d'avoir, il nous a poursuivis pour vol de documents. Parce que dans notre enquête, nous avons pu mettre la main sur le réquisitoire. Bon, bref, on peut essayer de déblatérer là-dessus, mais nous avons eu un collège d'avocats qui nous a défendus et nous avons gagné le procès. Vous comprenez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, comme tantôt, je le disais un peu plus haut, il est poursuivi et il sera amené devant le juge par le procureur de la République. Si les faits dont il accuse Madame la ministre d'État Ouloto, s'il a les preuves de ces faits, bon, il va brandir ces preuves et puis le président le juge va trancher. Est-ce que ces faits sont vraiment solides? Est-ce que ces faits ne sont pas solides? Est-ce que, bon, c'est un ras-le-bol, comme je le disais tantôt, parce qu'il y a des choses qui se font, qui ne sont pas réprimées? Est-ce que c'est un coup de colère? Bon, en ce moment, nous tous, nous allons plaider pour qu'il soit relâché et qu'il tienne compte dans sa future prise de parole publique. Maintenant, concernant Didier Ramatoulaye, je le disais tantôt, je disais qu'on a des compatriotes qui ne savent pas que l'acte qu'ils posent peut être répréhensible. Ils peuvent être poursuivis. Et je pense à la lecture de l'attitude qu'il a eue après avoir posé cet acte. Quand je regarde bien, je me dis, Ramatoulaye, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Parce qu'il se confondait en excuses. Il demandait pardon, jusqu'à ce que l'émotion populaire, comme il a dit, amène les autorités vraiment à... Et justement, l'émotion populaire, les Ivoiriens ont été choqués de cet acte de Ramatoulaye. Est-ce que cette émotion populaire-là dont on venait de parler influence parfois les réactions des autorités? Oui, parce que vous voyez, c'est souvent ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Vous voyez, parce que les Ivoiriens ne peuvent pas comprendre, moi-même qui suis devant vous là, qu'on a notre emblème qui soit piétiné. Il aurait pu le faire entre ces 4 murs sans filmer. Dans peut-être une scène de plaisanterie avec ses proches, sans être filmé, que ça serait resté entre eux. Mais l'affaire est venue sur la place publique, au vu, au su de tout le monde. Donc ça suscite tout de suite une réaction. Et vous-même, vous connaissez l'environnement dans lequel on est. Bon, c'est un environnement politique, c'est un environnement de choses, comment dirais-je, de conflits politiques perpétuels, l'opposition, le pouvoir, chacun fait de la récupération comme bon lui semble. Donc, vous voyez, quand l'opposition regarde ça, quand l'opposition réagit, l'opposition indexe, par exemple l'appareil judiciaire à qui on reproche de se déployer contre les opposants. Donc c'est une façon de dire, ben voilà, un cas qui est là, qu'est-ce que vous en faites? Alors Gaël, Ramatoulaye, on le sait, c'est un humoriste. Pourquoi on ne penserait pas que c'est de la plaisanterie? Est-ce que là, l'intention de l'auteur est suffisamment prise en compte? Même dans la plaisanterie, dans la comédie, la loi demeure. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous vous souviendrez par exemple de l'affaire Dieudonné en France.
le fameux scandale. Il est comédien, il a joué, et le sujet qu'il a abordé, la question des, je crois que c'était sur les juifs, ça a mené ce que ça devait mener. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, personnellement, à le voir, je n'ai pas vu ça en comédie. Je n'ai pas vu ça en comédie, je pense que c'est ce que beaucoup d'Ivoiriens ont vu. Quel est ce modèle de comédie qui dit qu'il faut aller marcher sur le drapeau national? Non, je ne pense pas. Mais moi, j'ai vu aussi, j'ai suivi un peu de loin, parce que ce sont les choses du showbiz. Moi, en général, ce n'est pas trop mon truc, mais c'est venu nous trouver, comme on peut le dire, parce que ça a touché tout le monde. Vous voyez la force des réseaux sociaux. Même ce qui ne vous intéresse pas finit par vous intéresser. Donc, ce truc ayant été nombreusement partagé, ça a suscité l'attention et en même temps les commentaires de tout un chacun. Moi, je ne me suis pas exprimé là-dessus. Aujourd'hui, finalement, je suis en train de m'exprimer là-dessus. En tout cas, je n'ai pas vu ça comme une scène de comédie, même si c'était une scène de comédie. Vraiment, l'individu en question a besoin encore d'éducation civique. Et ça aussi, il faut ça aussi à beaucoup d'Ivoiriens. Il faut cela à beaucoup. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Je ne dis pas que c'est l'État qui a dit à l'individu de se comporter comme ça, mais comme on a dit tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi. Mais qui fait que le citoyen connaît la loi? C'est l'État. C'est l'État, mais je crois aussi que les médias doivent également jouer un rôle. Oui, les médias jouent leur rôle. Vous savez, les médias, c'est au regard de la couleur du temps dans l'environnement que les médias aussi suivent. Vous voyez, sinon, les médias jouent leur rôle d'éducateur, mais en premier lieu, c'est l'État qui est censé imprimer la cadence. Vous voyez, si on est uniquement focalisé sur la politique, vous voyez, même tout le monde, majoritairement, regardant sur la politique, au point où, bon, vous avez des jeunes aujourd'hui, même quand ils sont encore sur les bancs, ils se disent, bon, pour avoir de quoi à faire, pour pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique, il faut faire la politique, ils suivent la cadence, ils se mettent dans la politique. Mais si l'État met l'accent sur les questions économiques, industrielles, sur la créativité, l'invention et autres, vous voyez, majoritairement, tout le monde se déploiera vers ce secteur-là. Donc, je pense qu'il faut essayer de faire en sorte de mettre tous les secteurs dans la balance et permettre à ceux que cela intéresse de se déployer, soit d'un côté ou d'un autre, et que vraiment aujourd'hui notre environnement ne soit pas complètement happé par la politique. Et je pense que c'est vraiment trop. La politique régule notre société. La politique, les conflits politiques, l'adversité politique. Si bien que, bon, aujourd'hui, on oublie même complètement que dans notre société, il y a des petits génies. Hein. Il y a des petits génies qui vont gagner des prix d'excellence en mathématiques, un peu partout. On a des écoles d'excellence comme l'INHP où même dans d'autres écoles qu'on pourrait citer, au risque de faire de la publicité, mais aujourd'hui où des élèves quittent, ils s'en vont dans des pays où il y a encore de grandes écoles et qui sont parmi des majors. Donc il faut vraiment suffisamment faire la promotion de ces personnes-là. Et bon, on le constate, vous aussi, à cette info, vous le faites si bien, souvent à travers certaines de vos émissions. Merci de nous féliciter pour cela. Je parlais de l'appareil judiciaire. Il existe véritablement en Côte d'Ivoire, mais on constate de plus en plus de dérapages sur les réseaux sociaux. Gaël, est-ce qu'il faut finalement réviser certaines lois pour mieux protéger ces libertés d'expression dont on parle? Non, c'est pas là que se trouve le problème. Il est où alors? Vous savez, les textes, c'est-à-dire les textes juridiques que nous avons, ce sont des textes universels.
qui ont toujours existé, qui ont toujours été, et sur lesquels on s'appuie pour mettre l'ordre dans notre société. Okay. Maintenant, les réseaux sociaux sont arrivés. Certaines personnes ont vu ou voient les réseaux sociaux comme un autre monde qui n'a rien à voir avec le monde réel dans lequel nous sommes. Qui te voit par exemple au quartier, qui ne peut pas te dire un truc par le respect, mais il te retrouve sur les réseaux sociaux, il va aller te manquer de respect, t'insulter ouvertement. Et celui-là croit que là-bas, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte. Mais non, les mêmes textes qui sont appliqués dans la vie courante, ces mêmes textes-là sont adaptés aux réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a urgence, il faut agir. Donc, que doit faire la société civile? Il y a eu un moment où la PLCC a fait vraiment une phase de sensibilisation. La AK aussi a fait une phase de sensibilisation. Moi, je me souviens, dans les années 2021-2022, j'écrivais beaucoup d'articles sur des blogueurs, des influenceurs, soi-disant influenceurs de notre temps moderne là, qui avaient beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux, vous remarquerez. Des gens qui viennent exposer des billets de banque, des gens qui viennent raconter des choses qui sont vraiment, qui mettent vraiment à mal l'éducation et tout ça. Vous savez un peu ce que je veux dire. Je n'ai même pas envie de revenir là-dessus avec notre audience de cette info, mais on sait ce qui est un peu cette politique de la racaille sur les réseaux sociaux. Mais à un certain moment, vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de loi en Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, chacun pouvait faire ce qu'il voulait, comme il voulait. Mais effectivement, quand l'État s'est saisi du dossier, a essayé de rattraper les choses, il y a eu une bonne phase de sensibilisation. Et puis après, maintenant, on est passé à la répression. C'est vrai, c'est le lieu de saluer également la PLCC, voilà, qui est partenaire justement à cette info qu'on reçoit généralement sur nos émissions pour continuer la sensibilisation, dont on parle. Donc maintenant qu'on est passé à la phase active, de plus en plus, les citoyens sont en train de comprendre que, oui, les réseaux sociaux, mais on n'y va pas pour faire tout et n'importe quoi. Si vous avez insulté quelqu'un, il a le droit d'aller porter plainte contre vous. Alors donc, comme je disais, il y a urgence, il faut agir. Les rôles à jouer par la société civile, c'est quoi selon vous? La société civile ne doit pas baisser les bras. Il faut vraiment tout le temps sensibiliser. Il faut que cette société civile-là continue, c'est plus même au niveau de la sensibilisation, mais aussi mener des actions éducatives sur les réseaux sociaux. Et même, pourquoi pas, la plupart, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des déclencheurs. Ces déclencheurs-là, ce sont des leaders des réseaux sociaux. Ceux qu'on appelle en général influenceurs, blogueurs et tout. Tout cela, il faut les former. Il faut les former, il faut continuer. C'est tout ça qui est dans le lot de la sensibilisation. Sinon, moi, je ne vois pas une politique, on ne va pas inventer une loi spéciale pour les réseaux sociaux. Ça serait un peu contraire même au fonctionnement même de la juridiction. D'autant plus que les hommes qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas différents des hommes qui sont dans notre société. Merci beaucoup, Gaël. Saint-Claver Oula, vous êtes journaliste. Pour vous, ça doit être quoi la responsabilité pour les journalistes face aux différents contenus viraux? Vous savez, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un canal d'information. On va aussi chercher les informations sur les réseaux sociaux. Mais quand on va chercher des informations sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que ça vient de Daniel tout de suite. Et quand je vois automatiquement, je publie. Donc c'est bon. Il faut faire le travail journalistique. En effet. Vous voyez, les réseaux sociaux, tout comme d'autres personnes lambda, c'est des sources d'information. Donc quand vous faites le travail journalistique, vous vérifiez, vous contactez diverses sources jusqu'à ce que votre conviction l'emporte. Et vous allez décider à publier. Vous voyez, donc c'est ce travail-là qu'il faut faire. Il faut sensibiliser à faire ce travail-là. Et ensuite, vous le disiez tout à l'heure, vous avez mentionné la PLCC. Vous voyez, depuis un certain moment, un peu loin derrière nous, la PLCC, quand elle mène des actions, quand ses agents mènent des actions et qu'ils mettent la main sur des personnes, ils le communiquent à travers les réseaux sociaux. Voilà, et ils donnent des motifs. Et c'est su par tout le monde, c'est partagé sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus, vous avez constaté qu'on ne parle plus trop
d'arnaque. C'est vrai, on en parle, mais c'est un peu rare, mais tel que ça se faisait au début, arnaque... le pourcentage a bel et bien diminué. Voilà, arnaque à l'amour, arnaque vraiment... un peu de tout, le pourcentage a vraiment baissé parce que la PLCC s'est déployée, j'allais dire même de façon générale, le Conseil national de sécurité travaille de plus en plus sur ces questions parce que les réseaux sociaux aussi sont aussi un canal de déstabilisation des États. Hein. Donc vraiment, je pense qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, un travail très remarquable est fait dans ce sens et il faut féliciter. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a l'engagement citoyen, d'un autre côté, on va parler de prudence numérique. Comment est-ce qu'on pourrait concilier les deux? Ben, les deux sont vraiment liés. sont vraiment liés. Et c'est le travail qui se fait en ce moment sur le terrain. Vous voyez, la PLCC, le siège de la PLCC est connu. Hein. Quand vous allez... dans la journée, vous passez par là, vous voyez une foultitude de personnes, bon, si vous me permettez l'expression, des personnes qui savent que la PLCC existe désormais et que la PLCC peut protéger leur intégrité sur les réseaux sociaux et qui y vont, qui portent plainte et les agents de la PLCC, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le territoire national, ils se déploient, ils vont vous arrêter, ils vont vous arrêter et ils communiquent sur l'action qu'ils viennent de mener et c'est sûr de tous. Donc je pense que nos autorités aujourd'hui en ont conscience. De la même façon, ils déploient les moyens dans le physique, ils le déploient aussi dans le virtuel pour que les citoyens se sentent de plus en plus en sécurité. Et il faut vraiment les féliciter pour cela. Messieurs, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Ma dernière question à Oumar Gaël Lakba. À quoi ressemblerait, selon vous, une liberté d'expression responsable en Côte d'Ivoire? Une liberté d'expression responsable, c'est celle qui respecte tout simplement la définition du droit international et qui est consacré par notre Constitution. Pour revenir sur ce que j'avais dit au départ, la liberté d'expression, c'est une sorte de contre-pouvoir qui permet effectivement que le citoyen puisse s'exprimer, puisse s'informer, puisse être libre. Voilà, puisse être libre, mais en même temps, cette liberté-là, pendant qu'il jouit de cette liberté, il doit savoir aussi que cela ne lui permet pas de pouvoir empiéter sur la liberté individuelle des autres et en même temps la liberté publique. Et tous ces éléments-là qui pourraient être des éléments condamnables pour le citoyen, lorsqu'il prend la parole, d'abord, il doit connaître, il doit savoir. C'est pour ça qu'on insiste sur la question de la sensibilisation. Il faut que l'État fasse encore plus d'efforts. C'est vrai que beaucoup est fait, mais il ne faut pas s'arrêter. D'autant plus que au niveau de la liberté d'expression, vous savez, Reporters sans frontières fait les classements par an. En 2024, par exemple, la Côte d'Ivoire était 53e sur 180 pays, avec une moyenne de points de 66,89 points sur 100. Et en 2025, malheureusement, de la 53e place, on est venu à la 64e place avec 63,69 points sur 100. Ce qui veut dire qu'on a régressé. On a régressé. Donc il y a des efforts à faire toujours au niveau de l'État. Et il y a des efforts aussi, justement, au niveau des populations. Il faut être vraiment... il faut faire preuve de bonne foi, de bienséance sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui vont sur les réseaux sociaux, qui créent des comptes avatars et qui pensent être cachés derrière ces comptes avatars pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire en réalité, physiquement, dans la réalité physique. Mais cela peut venir d'un fait. Peut-être que tout à l'heure, je parlais par exemple d'équité dans la justice. Quand je parlais de deux poids, deux mesures. Effectivement, il y a des personnes qui pensent que elles sont marginalisées et que la justice appartiendrait à un camp, la justice serait avec un camp. Donc eux, c'est comme s'ils ne sont pas dans la société. Donc d'une manière ou d'une autre, ils veulent exprimer leur ras-le-bol, ils veulent exprimer que eux aussi, même si la justice n'est pas avec eux, eux aussi, ils peuvent quand même faire, quand même, je veux dire, ils peuvent tenir tête d'une certaine manière. Mais
Ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas diffamer, il ne faut pas insulter, il ne faut pas publier des vulgarités et tout ça parce que, justement, c'est puni par la loi. Et ce serait intéressant que chacun s'intéresse à la loi, je crois, au code pénal, pour connaître effectivement ces éléments. Parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est long. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai que c'est long, c'est pas facile. C'est pour ça que l'État doit aider avec les médias, bien sûr. L'État en collaboration avec les médias pour tout le temps rappeler ce qui est répréhensible et ce qui ne l'est pas. Merci beaucoup, Gaël Aoumang-Lakpa. En termes de perspectives et recommandations, Saint-Claver, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui sont très actifs aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Qu'ils cherchent davantage à se former, qu'ils cherchent davantage à s'informer sur ce qui peut leur permettre de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Vous savez, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de faits qui sont critiquables. La corruption, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et beaucoup de choses. Et vous savez, notre pays n'est pas à l'abri de tout ça. Le favoritisme, il y a beaucoup de choses qu'on reproche. Vous savez, les gouvernants, ils sont là pour gérer notre société. C'est notre société à nous tous. Ils gèrent les deniers publics. Et nous sommes des hommes et il y a des dérapages qui peuvent survenir. Et ces dérapages-là, nous devons les critiquer ouvertement. Mais dans le strict respect de la loi. Dans le strict respect, c'est-à-dire avec des éléments de preuve. Bon, des faits peuvent exister, mais quand vous les dénoncez sans vraiment vous mettre à l'abri de poursuites et que la justice se déploie, vous êtes perdu. Vous êtes là, c'est comme une affaire à laquelle nous avons été confrontés dans un média nous-mêmes. Il y a une personnalité qui a donné une information. La personnalité a donné l'information, on s'est dit, bon, comme c'est une personnalité, bon, c'est que c'est vrai. On met l'information sous presse, on publie l'information, et puis la personne qui est ciblée porte plainte à la justice. Mais quand on demande qui vous a donné l'information, parce qu'en instruction, ce que les gens oublient, c'est que le journaliste, quand il est poursuivi devant le juge d'instruction, il peut être contraint à dévoiler sa source. Voilà. Cette affaire de dire non, le journaliste ne dévoile pas sa source, ne dévoile pas. Ça dépend des conditions. Et donc, quand on a été appelé à dévoiler la source, vous avez dévoilé. Quand on a cité la personnalité, quand la personnalité elle est arrivée, elle a dit vous êtes journaliste. Vous deviez vérifier. Vous deviez vérifier. Moi, j'ai fait mon travail d'informateur, donc vous êtes journaliste, c'est à vous de vérifier l'information. Comme quoi, il faut toujours vérifier. C'est votre travail. En effet. Voilà, la personnalité est rentrée tranquillement à la maison et puis bon, nous sommes amenés à suivre ce qu'il faut suivre. Mais nous, on est content de vous avoir ici parce que c'est un plaisir en tout cas. Mesdames et messieurs, réseaux sociaux et liberté d'expression, jusqu'où peut-on aller? C'était ça la question au cœur de ce 7 Info, le débat. J'avais pour invité M. Aoumang Gaël Lakpa, analyste politique. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Et juste en face de vous, il y a donc Saint-Claver Oula qui a également participé à ce 7 Info, le débat. Merci Saint-Claver. Merci. On se dit à bientôt pour une autre émission. Mesdames et messieurs, on a terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.